c'est votre serviteur Luc Dorsey qui est avec vous. Je suis en retard aujourd'hui, mais merci d'être là, vous qui venez de se joindre à nous. Alors, nous sommes là tous les samedis à partir de 22h30 pour partager la parole de Dieu, pour prier, pour non seulement partager, mais pour comprendre un peu ce que le Seigneur nous dit. Alors, chers amis auditeurs, nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Nous allons demander à l'Esprit Saint de venir nous assister. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, eh bien, il va y avoir un grand trou dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il est important de se tourner vers Dieu et de lui demander son aide. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, viens couvrir chaque personne qui écoute l'émission. Envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions agir selon tout ce que tu veux. Fais grandir en chaque personne, Seigneur, la foi. Ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous remettons ce temps que nous allons passer ensemble entre tes mains. Que ce sera pour nous un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps d'adoration. Pour que chaque personne qui écoute l'émission ce soir trouve ta grâce et trouve une transformation. Nous allons lire ta parole, Seigneur. Je te demande d'ouvrir les cœurs des auditeurs et auditrices qui vont écouter cette parole que nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 13. Oh Seigneur, tu nous parles. Mon frère, ma soeur, si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble. Si vous êtes capable de lire. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la lecture de la parole de Dieu. Préparez votre Bible. Et ouvrez-la dans le livre de Nombres, chapitre 13. Vous allez découvrir la parole de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu fait quand il y a des pandémies comme ça. Quand il y a la panique dans les cœurs des chrétiens comme ça. Vous allez comprendre. Seigneur, dans l'émission que nous avons faite hier soir, Sœur Fabienne, M. Alphonsine et moi, Sœur Fabienne avait pris l'exemple d'Élie qui avait demandé d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir les anges, des centaines d'anges que tu mettais autour de lui. Parce que ce serviteur-là croyait que tout était fini. Seigneur, ce soir, je te demande la même chose. Ouvrir les yeux de chaque personne qui écoute l'émission. Ouvrir leur cœur. Oh Seigneur, fais grandir la foi dans leur cœur. Dieu, toi, fois saint, c'est au nom de Jésus, nous te prions. Lui qui vit et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Salut Michel, comment ça va? C'est oui, pour bon. Depuis il finit, c'est bon tout ça. Alors, merci. Eh bien, comme je disais, l'émission de ce soir, c'est une émission, nous allons découvrir un peu dans le livre de Nombres comment le Seigneur avait tranché un problème qui existait à cette époque. Nous savons que nous vivons dans un temps de crise, de panique,
Et il y a des gens qui demandent où est Dieu, où exactement. Eh bien, vous allez voir, ça s'est déjà passé dans la Bible. Les gens posaient des questions. Où est Dieu? Eh bien, vous allez trouver la réponse dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 17. Nous saluons tous nos super branchés qui nous regardent du côté d'Haïti, Madame Fego Damis, Madame Lucienne. Nous saluons tous nos amis qui regardent du côté de Miami, Herman Metellus. Et nous saluons tous nos super branchés. Je vais vous faire écouter une musique et après, on va entrer dans la lecture de la parole de Dieu et on va prier pour vous par la suite. Et Michel, je ne sais pas si tu peux faire un résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. On va faire ça après la musique. Même si vous avez des problèmes, songez mon Dieu, vous servi à l'Ipigo. Pas besoin de passer toute journée ou à plaigner. Si on a mon Dieu, c'est où pas toujours bien. Si on met des problèmes, Puis oh bon Dieu, si on paniquer, songez bon Dieu, c'est l'idée et ça peut passer, l'a toujours aidé. si on met des problèmes yo. Si on panique, c'est l'idée et l'a toujours aidé. Maladie, ça qui est moins gagné, j'en Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. problème, yo dit qui pas de solution ça. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Persécution, ça qui campé devant là. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Observe, et c'est là le mien sont bons. Si on panique, Songez mon Dieu, c'est lui qui t'a aidé ou l'a toujours aidé. à paniquer. Si on met des problèmes, yo. Si on panique, c'est l'idée aidé. L'a toujours aidé. Pas paniquer. Résultat, ça qui est donné par moyen. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Complot, ça qui les hommes parlent pour moyen. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Miraille, ça qui campé des femmes, jodia. Bon Dieu m'a servi à plus fort, passer li. Gloire à ton Père. Madame Michel, elle conduit. Madame Michel, elle est en train de conduire. Elle ne peut plus parler. Il est toujours là. On va te couper où? On va te couper où? On va te mettre bon micro. Il est toujours là. Alors, chers amis, l'émission de ce soir, le Seigneur veut vous parler
Il veut vous guérir à travers sa parole ce soir. Il n'y aura pas de commentaires peut-être après la lecture de la parole de Dieu ce soir. Parce que c'est clair ce que vous allez entendre. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous. Vous écoutez l'émission Rendez-vous spirituel chaque samedi. Et la musique que vous venez d'entendre, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube ou bien sur le site Rendez-vous spirituel. Vous pouvez cliquer abonner aussi. Comme ça, vous pouvez regarder toutes les émissions sur le site de Rendez-vous spirituel. Et merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour nous dire comment la musique que vous venez d'entendre avec le travail qu'on a fait, Willy, moi, Scov, tout le monde ensemble, Michel, eh bien, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire comment ça les a réconfortés et dans ce moment de crise. Merci, merci, merci pour vos commentaires. Et les autres qui n'ont pas encore visité la page de Rendez-vous spirituel, je vous invite à le faire. Et comme ça, c'est bon, vous pouvez réécouter les émissions. L'émission qu'on a faite hier soir. Et si vous n'étiez pas à l'écoute, vous pouvez aller sur le site de Rendez-vous spirituel. Vous pouvez réécouter. C'était hier soir, c'était une émission extraordinaire. Et comme dans l'émission que nous faisons actuellement, il n'y aura pas de temps pour la prière. Tandis que dans l'émission d'hier soir, il y avait une prière de libération et de guérison. Comme ça, si toi tu voulais plus une prière, eh bien il faut aller sur le site de Rendez-vous spirituel. Comme ça, quand tu vas entendre la prière, l'onction de Dieu tombera sur toi également. Mais je vais ajouter, même le pasteur l'a relaté dans la nuit. Ah ben, La oui. presse du bateau, il l'a relaté et puis elle l'a décrit par après. Mais oui, c'était une émission vraiment de feu. Michel, tu voulais dire quelque chose? Ah bon, ok. Ok. Nico? Merci. Non, exactement. Pour les personnes qui n'étaient pas à l'écoute, je vous invite fort bien d'aller sur Rendez-vous spirituel et puis abonnez s'il vous plaît. Abonnez, comme ça va nous aider et comme ça va nous montrer que vous êtes là sur la page et ça va nous encourager aussi. Abonnez-vous sur le site de Rendez-vous spirituel et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo et puis vous pouvez voir la vidéo. Maintenant, je vous ai dit, c'est ce qu'il y aura, nous n'aurons pas assez de temps pour prier ce soir. Ce qui va vous guérir ce soir, c'est la parole que vous allez entendre. Ce qui va répondre à vos questions ce soir, c'est la parole que vous allez entendre. Je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous commençons avec les versets 16. Mais je vous dis, c'est très long, cette parole. C'est très long. Mais écoutez attentivement. Il y avait déjà un problème comme coronavirus qui paniquait des gens. Et vous allez voir la réaction de Dieu et la réaction de ceux qui se laissent plonger dans la panique. Écoutez bien. Nombre chapitre 13. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou s'il est faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes
où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et exploraient le pays depuis le désert de Tissin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Amina, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tissoan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Péram. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Écoutez bien, mes amis. Vous pouvez relire encore cette lecture-là, toute cette semaine. Il dit, Caleb voulait faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est le rapport des 12 espions. Maintenant, écoute la réaction de l'Assemblée des anciens d'Israël. Panique pralgaï. Tout
toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Le verset 6, très important le verset 6. Maintenant, parce que je lis maintenant Nombre chapitre 14, le verset 6. Il nous dit, « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Wow! Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Je vais lire pour vous maintenant 4 autres versets pour finir. Mais c'est le verset 19 au verset 23. Moïse a plaidé en faveur du peuple. Ça, je n'ai pas lu ça parce qu'il y a c'est le verset 13 au verset 18. Moïse a dit au Seigneur, tu ne peux pas faire périr le peuple, aie pitié, etc. Le verset 19 nous dit, Moïse dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Écoutez bien, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point.
parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, cette parole, je vous invite à lire ces deux chapitres. Nombre chapitre 13 et le chapitre 14. La dernière émission qu'on avait fait pour demander, qui nous demandait qu'est-ce que la mort de Jésus signifiait pour nous. Puis c'est vrai qu'on est dans l'Ancien Testament, mais quand même, on voit que tout ce que Dieu a fait pour nous, il a même envoyé son Fils pour nous. Et puis encore aujourd'hui, quand nous avons des doutes et puis nous étions accablés par les difficultés, les épreuves que nous avons à affronter. Et la dernière fois, on avait quelque chose de très important, de toujours se rappeler des bienfaits que Dieu a fait pour nous quand on se trouve dans ce moment de difficulté-là. Donc je trouve que cette parole rejoint beaucoup ce qu'on disait la semaine dernière. Merci. Merci Michel, c'est très 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 bien dit parce que l'émission de la semaine dernière parlait de souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'était ça l'émission de la semaine dernière. Et c'est pourquoi je vous dis d'aller sur le site de Rendez-vous Spirituel, abonnez-vous et réécoutez les émissions, mon frère, ma soeur. Réécoutez pour apprendre. Parce que, fois souvent, nous sommes des chrétiens d'une seule journée, ou bien d'une semaine, 2 mois, d'une année. Du dimanche. Du dimanche, comme vous le dites. Nous sommes juste un chrétien comme ça. Quand ça marche, nous sommes là. Mais nous oublions vite ce que le Seigneur a fait. Et c'est pourquoi je vous demande de lire ces 2 chapitres. Ces 2 chapitres. Vous connaissez Moïse, vous avez entendu parler de Moïse. Vous avez entendu parler d'Aaron. Les 2 grands prophètes. Surtout Moïse, il a vu Dieu. C'est le seul homme qui a vu Dieu. C'est Moïse. Le seul homme que Dieu a fait grâce. Et c'est pourquoi je vous dis, cette parole va vous aider. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Devant le rapport de ces espions, Moïse et Aaron tombaient face contre terre. Moïse et Aaron tombaient face contre terre. Et le peuple Israël et tous les anciens d'Israël qui ont vu la gloire de Dieu dans le désert, ils avaient besoin d'eau, ils avaient besoin de nourriture. Dieu a tout fait pour ce peuple. Parce que 10 des espions disent que il y a des géants. Les villes sont fortifiées. Eh bien, les anciens vont dire, pourquoi le Seigneur nous envoie vers un pays où nos petits-enfants, nos femmes seront des proies. Et devant les murmures de ce peuple, Moïse n'avait pas le courage de dire aux anciens, mes frères et sœurs, Dieu a déjà fait beaucoup pour nous. Si Dieu est avec nous, qui peut nous empêcher? Moïse n'avait pas de courage. Aaron n'avait pas de courage. Il y avait 2 qui avaient le courage, c'était Josué et Caleb, qui disaient, si Dieu est avec nous, nous serons vainqueurs. Ma question pour vous ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que, après cette émission, vous allez vous comporter comme
les 10 autres espions, ou bien vous allez vous comporter comme Josué et Caleb. Pourquoi c'est très important cette parole? Parce que nous traversons une crise de corona où il y a des gens qui paniquent, donc qui oublient Dieu complètement. Comme si Dieu n'avait rien fait. Comme si Dieu n'avait rien fait. Et c'est ça que le peuple Israël, les anciens Israël, ils ont vu la gloire. La mer Rouge. Vous vous souvenez? Ils ont passé à pied sec dans la mer Rouge. Ils ont vu les 7 plaies d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont vu comment Dieu les a protégés pendant le soleil, pendant la nuit. Ils ont vu toute la gloire de Dieu. Parce que les espions disent que, 10 des espions disent que ce peuple a des géants, des fils d'Anak, des géants. Ils sont paniqués. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur vous pose une question. Est-ce que vous vous comportez comme Caleb et Josué, ou les 10 autres espions, et même son serviteur préféré Moïse? Savez-vous, c'est pour cela que Moïse et tous les anciens d'Israël n'entraient pas dans le pays que le Seigneur avait juré de donner à leur père. Peut-être vous ne lisez pas la Bible ou bien vous ne comprenez pas. C'est juste pour ça que Moïse n'entrait pas. Parce que Moïse n'avait pas le courage. Quand les anciens murmurèrent, Moïse tombait face contre terre. Et Moïse et Aaron tombaient face contre terre. Il n'avait pas le courage. Parce que, et Caleb et Josué qui avaient le courage, qu'est-ce que disaient les anciens? Il faut lapider ces 2 petits fous-là. Il faut les lapider. Imaginez-vous, certaines personnes pourraient même penser que moi je suis fou aussi. Là, je parle de Dieu. Il va dire, oui, où est ton Dieu? Il y a des gens qui peuvent penser que je suis fou aussi. Vous qui croyez en ce Dieu qui nous aime, il y a des gens qui peuvent penser que vous êtes des fous, des folles. Parce que ces gens-là disent, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi... Mais ces gens-là, ils oublient ce que Dieu nous avait déjà dit. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes bien informés. Nous avons lu dernièrement dans 2 Timothée chapitre 3. Le Seigneur nous dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les gens seront des méchants cruels. Ils feront tout pour trouver de l'argent. Ils vont tuer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Dieu ne va pas les empêcher de tuer. Mais Dieu va protéger les siens. Dieu va protéger ceux qui connaissent son nom. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu dit dans le psaume 91, je les sauverai parce qu'ils connaissent mon nom. Dieu va nous protéger, va nous mettre sous son égide. Mais même s'il nous dit les gens seront méchants, cruels, sans cœur, amour de l'argent, etc., il nous dit déjà comment ça va se passer. Après Corona, mon frère, ma soeur, il y aura d'autres pandémies. Il y aura d'autres. Dieu l'a dit. Luc chapitre 21 nous dit. Il y aura d'autres. Mais Dieu dit, je prendrai soin de mes enfants. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, Nombre chapitre 13 et chapitre 14. Je vous invite à lire ces 2 chapitres. Je vous invite à lire ces 2 chapitres et comprendre que Dieu a fait tellement de choses pour nous dans notre vie. Juste pour, disons, un virus. On oublie Dieu. Et Michel a bien dit tantôt, l'émission précédente parlait de, souvenez-vous de ce que Dieu a fait.
comme je n'ai pas le temps pour lire le chapitre 14, vous pouvez lire ça chez vous. Vous allez voir. Les 10 espions qui paniquaient le peuple, ils avaient reçu une lèpre. Parce que ces 10-là, ils avaient oublié la puissance de Dieu. Et Dieu dit, tous les anciens qui murmuraient contre moi, qui m'ont rejeté, vous n'entrerez pas dans le pays. C'est pourquoi le peuple va passer 40 ans dans le désert. 40 ans, parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit que vous n'entrerez pas, eh bien, et il a dit, vos femmes et vos petits-enfants que vous dites, qui allaient devenir des proies pour ce pays-là, eh bien, je laisserai entrer vos femmes et vos petits-enfants. Et Caleb et Josué, qui croyaient en moi. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je vous demande une seule chose. Croyez en Dieu ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Vous connaissez déjà ma pensée. Mes enfants, ils savent déjà. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, tu peux m'appeler quand tu veux. Je veux tout simplement être en bon état devant ta face. C'est pour dire que moi, si la mort veut venir ce soir, ça c'est causer la mort. Mais moi, je suis prêt. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, Michel va dire le mot de la fin. Et je vous dis, lisez les 2 chapitres, vous allez voir. Dieu a fait tellement de choses pour nous. Et nous devons nous mettre à son écoute. Alors, Michel, tu as 45 secondes, Michel. Oui, c'est ça. Donc, le verset là qui est venu dans mon cœur, c'est Jean 3,16. Que Dieu nous a tellement aimé, il a donné son Fils pour nous. Donc, de ne pas oublier que Dieu nous aime d'un amour véritable, d'un amour énorme. Donc, on peut se fier, Dieu fermé. S'il nous donne une mission, s'il nous envoie quelque part, de ne pas avoir peur, il est toujours avec nous pour nous guider et puis surtout pour des projets de paix, non de valeur. Merci, merci Michel, mais c'est très très bien dit. Alors je vous dis, mes amis, à la semaine prochaine, que cette parole vous libère ce soir même, que cette parole vous guérisse, que cette parole vous donne la grâce, la puissance au nom de Jésus et que vous n'ayez plus peur. Souvenez-vous que votre Dieu est puissant et tout-puissant. C'était votre serviteur Luc Dorceli. Je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous à la page Rendez-vous spirituel pour les autres émissions.